Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous parle d'un shooting, d'un tournoi de basket 3x3 vraiment intéressant. Puis je vous partage l'équipement que j'ai utilisé pour la couverture de la fin de semaine. Le tournoi était dans le cadre de la série Québec Challenger et il y avait une édition qui était à l'Agora du Vieux-Port. L'expérience de cet événement-là, c'était quelque chose. J'ai vraiment hâte de vous partager les photos et surtout, quel objectif j'ai utilisé, pour quelles raisons et quel résultat ça donne. J'ai sélectionné 3 photos par objectif. J'ai utilisé 4 objectifs dans ma fin de semaine. On commence tout de suite avec mes photos prises au grand angle. Dans le cas ici, c'est le 28 mm f2. Ça a été pris principalement pour avoir des vues d'ensemble. Alors, si vous n'étiez pas là, vous vous demandiez de quoi ça avait l'air le setup, bien, ça avait l'air de ça. C'était vraiment beau. Alors, Agora du Vieux-Port, on voit très bien où on était situé avec la scène, le terrain de basket, comment c'était installé. On a des belles bâtisses centenaires du manège militaire ou du Vieux-Port, ou je ne sais pas trop c'est quoi. C'était vraiment très beau, avec le coucher de soleil. J'ai fait un petit traitement HDR pour réussir ça. Ça, c'est ce que je considère une de mes belles photos prises au grand angle. Et les photos suivantes, je vais vous dire bien honnêtement, je suis pas une grande fan du look des photos de grand angle parce que je trouve que c'est plus difficile de faire la séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Peut-être que je dirais pas la même chose si je me procurais la 24 mm f1.4, mais bon, pour l'instant, mon grand angle, je l'utilise pas tant souvent, mais vous voyez, j'ai réussi à faire des belles images. Le sujet est net, vous voyez, l'arrière-plan est flou, mais légèrement flou. Dernier exemple de 28 mm, donc c'était pratique quand j'étais en dessous du panier parce que c'était facile pour moi de prendre l'action sur le terrain et ce qui se passait quand il y avait un jeu au panier. Le désavantage que je trouvais personnellement du grand angle, c'est quand l'action se passait plus dans le fond du terrain, là, par exemple ici, là. Les athlètes étaient vraiment mélangés avec l'arrière-plan. Les belles photos que j'ai réussi à avoir, c'est celles quand les athlètes étaient vraiment proches de moi. On passe à la 50 mm. Dans le cas actuel, 55 mm f1.8. Toujours avec une ouverture de f1.8, plus grande ouverture disponible. C'est de la manière que j'aime travailler. Ma vitesse était très rapide cette fin de semaine-là parce que là, le ciel était couvert un petit peu, mais la plupart du temps, c'était de la lumière dure, du soleil directement, aucune zone d'ombre. Alors, ma vitesse variait entre 1,5 millième et 1,8 millième de seconde. Et j'étais à ISO 100. Alors, j'ai des qualités d'image incroyables. Et j'ai figé le mouvement comme j'ai jamais figé le mouvement de ma vie. Je vais vous dire un petit quelque chose entre vous et moi. J'aime beaucoup ma 55, mais dans le cas là, si j'avais eu une 35 mm, là, ça aurait vraiment bien fait. 55, c'était un petit peu serré, comme là, l'action se passait proche du panier, alors j'étais capable de tout avoir dans ma composition, dans le même frame. Mais il y a plusieurs images où on voit juste un bout de ballon ou on voit juste un bout de bras parce que la 55, c'était quand même cadré un petit peu serré pour être en dessous du filet, en dessous du basket, mais je trouvais ça quand même plus intéressant comme image que la 28 mm où là, on voyait trop de choses. Autre exemple avec la 55, je me suis placée dans les estrades, vraiment au travers des chaises. Ici, on voit la première rangée, alors j'étais peut-être 3e, 4e rangée. J'ai des éléments en avant-plan. Et le fait de me reculer, donc là, je suis plus ici, là, en dessous du panier, je suis vraiment reculée, me permet d'avoir une vue d'ensemble. Et fait intéressant, on était au Vieux-Port de Québec. Et ça m'arrivera pas souvent, je crois, dans ma vie, d'avoir en même temps dans ma photo un bateau de croisière et des athlètes de niveau international de basket. Alors, je trouverais vraiment ça intéressant comme photo et ça donnait un autre type de vue d'ensemble de l'événement. Troisième photo, 55 mm, ça fait très bien pour faire des portraits plus rapprochés, pas extrêmement rapprochés, mais où j'étais capable de voir le corps entier de l'athlète, d'être assez près pour voir une belle expression du visage, le mouvement, intégrer un petit peu d'arrière-plan. Alors, ma 55, j'ai plusieurs images de ce type-là où on voit très bien l'action, on se sent dedans, il y a une belle séparation entre l'athlète et l'arrière-plan, mais on comprend quand même ce qui se passe en arrière, qu'il y a de l'action et qu'il y a des gens. Troisième objectif que j'ai utilisé, 135 mm f1.8. Et là, si ça fait un petit bout de temps que vous me suivez, vous ne serez pas surpris d'apprendre que toutes mes photos préférées de la fin de semaine, je les ai réussies avec ma 135 f1.8. Encore une fois, j'utilisais la plus grande ouverture disponible, donc f1.8 ISO 100.
avec une vitesse variable entre 1,5 millième à 1,8 millième, même des fois 1,10 millième de seconde. Il y avait vraiment beaucoup de soleil. J'aime particulièrement cette image-là parce que dans la lumière dure, pour des personnes comme moi, et peut-être comme certains d'entre vous avec la peau plus pâle, c'est très difficile sur la teint. Le soleil, là, on appelle ça blasté, là, ça rend la peau complètement blanche. Mais sur les personnes qui ont la peau de couleur plus foncée, ça fait des merveilles pour faire ressortir la texture. Et vous voyez toute la sueur, les veines, les muscles, l'expression du visage, les poils de barbe. La 135 me permettait d'avoir des portraits en action encore un petit peu plus rapprochés. Donc là, vous voyez, on ne voit pas nécessairement le bas des jambes. Là. Ça arrête peut-être à la taille, aux genoux. L'arrière-plan est encore présent, mais est très, très flou. Ça permet de mettre 100% le focus sur le visage et l'interaction entre les athlètes. Second exemple, puis là, ça, je veux vous dire, honnêtement, ça a vraiment été de la chance. Et le fait d'avoir un boîtier combiné avec un objectif qui me permet d'avoir un autofocus ultra performant, parce que l'autofocus a continué à suivre l'œil ici de l'athlète, même si le ballon passait devant. Et ça a vraiment été de la chance parce que pour avoir un portrait serré comme ça, à 135, il fallait vraiment qu'elle soit près de moi. Alors, j'aurais très bien pu manquer cette photo-là. Un élément de chance, j'étais là au bon moment et passé devant moi. Le ballon était exactement au bon endroit, au bon moment. Des fois, on a des belles découvertes comme ça. On revient chez nous le soir, on fait le tri de nos images, puis là, on découvre des petits trésors. Alors, c'est vraiment le fun. Je vais le partager avec vous. Troisième image, j'aimais vraiment les expressions du visage, les expressions corporelles. On comprend la rivalité et on voit dans la photo-là, à ce moment-là, qui a gagné, la relation de force. Donc, c'est la troisième photo que je voulais vous partager, réalisée avec la 135 mm. Dernier objectif que j'ai utilisé, et je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais que je voulais quand même donner une chance, c'est la 100-400 f4.5 à f5.6. Cette photo-là a été prise à 400 mm. Pour être serrée comme ça, j'étais vraiment reculée dans les estrades. Pour la réussir, j'ai fait ma composition. Donc, je me plaçais pour avoir exactement un cadre, le panier ici, pour avoir des feuilles foncées des arbres en arrière-plan. Et j'attendais que l'action approche du panier. Donc, moi, là, j'étais là, j'attendais. Donc, tout ce qui se passait pendant la game, là, pendant les 10 secondes avant, là, moi, j'ai rien de ça. Et je regardais même pas ça. Alors, j'ai peut-être manqué 5 excellentes photos pour réussir celle-là. Deuxième exemple que je voulais vous partager, encore une fois, avec la 100-400, ce qui est intéressant, c'est que je pouvais vraiment réfléchir à ma composition, me placer et attendre que l'action arrive dans ma composition. Et c'est ce qui est arrivé pour cette photo-là aussi. J'étais encore une fois dans les estrades, très reculée. J'ai décidé de placer ma photo pour voir le panier, pour voir le gros panneau indicateur en arrière où on voit les points. On voit le nom des équipes. Encore une fois, j'ai probablement manqué plusieurs autres bonnes photos que j'aurais pu prendre de cet échange-là, mais j'ai choisi d'être patiente et d'attendre que les joueurs arrivent dans mon cadre et de réussir à les avoir à l'apogée du mouvement comme ça ici. Et dernière photo que je voulais partager avec vous, j'ai pas eu beaucoup de bonnes photos en action parce que c'était tellement rapide et c'était vraiment difficile. Mais vous voyez, celle-là ici, j'aimais bien ça avec la petite prise de fesses, là. Et les expressions du visage, on sent vraiment qu'on est dans l'action. L'arrière-plan est vraiment très flou. Et les détails de cet objectif-là, j'adore la 100-400. Et quand je suis à l'extérieur et que j'ai l'opportunité de l'amener avec moi, même si ce n'est pas dans des situations idéales, j'aime toujours ça, lui donner une petite chance pour voir qu'est-ce que je suis capable de réussir avec. Alors, ça fait le tour de ma belle fin de semaine. Si vous aimez tout ce qui touche les objectifs, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur ma chaîne. Je vais vous mettre des liens en dessous. Vous allez pouvoir vous faire du fun en regardant ça. Si mon contenu vous est utile, si vous croyez que ça peut donner un coup de main à des amis, à des collègues qui font de la photo, je vous invite, s'il vous plaît, à partager le contenu. Ça me fait très plaisir. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!